Y'a un souci? Alors les gamins, on chaparde du raisin? Vous voulez que j'en parle à vos parents? C'est les terres de mon père ici. Gosse de riche. Tu pourrais nous présenter ta machine? Bon alors c'est une machine des années 70, tout droit sortie des usines de Wolfsburg. C'est un Bay Windows de 1970 donc, Westphalia, purement d'origine, sauf la couleur qui était avant vert sapin qui est devenue blanche. C'est-à-dire qu'il était vert, il est devenu blanc, ça s'est fait comme ça pendant la nuit ou... Le soleil et la pleine lune. Ok. Le soir, En vrai, des en vrai effets. t'es carrossier, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. C'est marrant parce que j'ai toujours associé ces bus aux fumeurs de joint, moi justement. Ah non, ça c'était ceux d'avant. Avec le verre arrière, bien harmonie. Je crois qu'on va prendre la caméra. Ouais, on prend la caméra. Et on va te suivre parce qu'il y a trop de bagnoles qui passent, on n'entendra que dalle. Tu as dit que c'était un bus T2A. Voilà. Pourquoi donc? Pourquoi? Parce que je connais pas bien. Parce que c'est la première carrosserie qui ressemble le plus au split, c'est-à-dire tu as les clignotants en bas, alors qu'après ils étaient ici, carrés. Les pare-chocs sont beaucoup plus arrondis avec marche-pied extérieur, alors qu'après c'était marche-pied qui était à l'intérieur, et les pare-chocs étaient beaucoup plus carrés. Et si tu me suis, on t'arrondit. Attends, t'as fait une éclipse mec, t'es passé devant, je voyais plus rien. Là tu t'aperçois que les ailes arrière sont encore bien arrondies, exactement comme un split. Et les feux arrière sont toujours les petits feux de Comme les split, splits. avec ça en option. Parce qu'après les ailes partaient beaucoup plus droit et tu avais les grands feux ici, avec la marche arrière, clignotant, tout intégré. Donc T2A, T2B, maintenant on appelle ça facelift. Parce que bien sûr, tout ce Voilà. qu'on fait récemment est naze. Voilà. Donc en anglais pour faire que tous les gens nazes comprennent quoi. Puis ce qui est beau, c'est qu'il roule avec le capot un peu ouvert pour aérer un peu le bordel. Bah tiens, puisqu'on a ouvert et puisqu'on est devant le moteur, n'attendons pas 3 heures. Et j'ai fait un truc qui rime. C'est très drôle. Et on pourrait parler un peu du moteur que tu as un peu retouché. Le moteur a été rouvert et refait de A à Z. Et donc on a un allumage électronique pour plus avoir de problème de vis platinée. 2 gros carburateurs de 40. Un 1641 avec grosse soupape et conduit revu. Et un arbre à cam un petit peu spécial pour être plus coupleux vu que c'est un bus. Moi ce qui m'intéressait c'était d'être agréable à rouler en quatrième, même un peu à bas régime et puis qui se relance. Et on est d'accord que c'est un 1641 cm3 et ça vient d'une coccinelle, ça, non? C'est exactement la même base qu'une coccinelle. C'est exactement comme... C'est pratiquement aussi comme sur les Porsche 356. Ok. Parce que les Porsche avaient aussi 2 carburateurs de chaque côté, mais sauf qu'elles avaient des culasses qui étaient un petit peu plus mieux travaillées, on va dire, pour gagner, pour être plus performantes, on va dire. Mais sinon, c'est exactement la même base. Hein. Même sur les premiers T3, tu avais encore ce moteur. J'ai un pote à moi, il est T3plégique, je sais pas si c'est pareil. Et les T2A avaient donc le porte-bagages à l'arrière, qui était très grand. On peut dormir que 2 adultes en bas et un enfant en haut. C'est un appartement en fait ce truc. Un T2. C'est un T2 de 3 mètres carrés. Un T2 de 3 mètres carrés. Le truc, c'est quand tu fais un accident avec ça, tu fais un état des lieux en fait. Et la trappe à essence aussi, bon, elle était. Toi, c'était pas bien pensé parce que si tu as ça ouvert et que tu ouvres ta porte latérale, ça tape dans ton truc. C'est pour ça que les suivants après avaient le bouchon ici. Les pièces sont difficiles à trouver sur ce véhicule. Non, alors non, il y a des sites, pour pas citer ça, il y a le Combi par exemple. Là, tu trouveras tout. Tu peux refaire même un T1 complet, toute la coque. Tu peux tout refaire du moment que tu as une carte grise, à la limite, tu pourrais le refaire à neuf. Mais après, Volkswagen, ils ont ouvert leur département nostalgique, donc ils ont rouvert une usine où ils restaurent que des bus. Eux, ils te le refont à neuf, ils font les points de tout ce qu'il y a à refaire. Tu le récupères les neufs, mais je pense qu'il faut compter facile 100 000. Ok. Et là, si c'est pas indiscret, le prix d'un truc comme ça? Bah là, comme il est fini avec l'achat et tout, je dois être à 20, un petit 20 000, je pense. Mais bon, je l'ai acheté il y a déjà plus de 10 ans. Maintenant, on va parler un peu de l'intérieur. Ok, l'intérieur. Il n'y a rien qui est pensé au hasard. Il n'y a pas de truc inutile, mais il y a plein de trucs que tu t'imagines pas, comme ce petit gigloots, comme on dit chez nous, pour retenir le tiroir. C'est con, c'est logique, comme sur les bateaux, mais... Et là, ça s'ouvre et ça se ferme. Déjà, une porte qui se ferme et qui s'ouvre, je trouve ça génial. Ça, que j'ai trouvé génial, la pompe à flotte. Bon là, il n'y a pas d'eau dans le réservoir, mais toi, il y a encore la goutte. Avant, on l'a fait aller, donc la petite goutte. Ouais. Et là, tu fais ta vaisselle. C'est Et dessous, tu as l'évacuation des eaux usées qui sort sous le châssis. Qui sort sous le châssis. Voilà, qui est relié sous le châssis. Et donc là, il y a un... Tu pourrais presque pisser dans l'évier. Le petit plateau, là, plan de travail pour travailler quand il fait mauvais dedans. Là, tu remplis l'eau. Là, tu peux mettre des bouteilles. Des bouteilles de pinot ou bien quoi? Là, tu as le caisson pour nous mettre de la nourriture ou les gaz. Parce que comme c'est un véhicule qui, à l'époque, n'avait pas encore les plaques de cuisson. Alors, Donc là, j'ai mes 2 cuissons, 2 plaques. Mais tu les mets où après les plaques de cuisson? Elles sortent... Bah, je peux très bien les mettre sur la petite tablette qui est dehors, cuisiner dehors, ou alors je la mets sur la table où on mange par exemple. S'il fait mauvais, tu manges dedans. Avec le petit pied intégré qui se déclipe de nouveau avec un bouton pression. Tu le mets là, vissé un minimum pour ne pas donner un coup de genou puis que tout va valdingue. Ouais, puis on mange quand? Chaque centimètre carré
est pensé. Là, on a la penderie. Le miroir. Quand même, le détail, c'est que le t-shirt, il n'est pas laissé au hasard non plus. Hein. Ouais, Ça, tout ça, est magnifique. Ici, tu peux ranger un parasol ou d'autres choses, hein, des chaussettes. Les capotes. Évidemment, le toit qui se lève. Moi, justement, Juste, il y a un bout de plastoc qui s'est barré. Hein. Tu peux le manger. Ah oui, j'ai pas ouvert devant. c'est juste pour dire aux gens que certains pensent qu'on dort en haut. Mais en fait, non, pas forcément. Alors sur ce modèle, tu dors pas en haut, mais ceux d'après, tu peux dormir en haut. Celui-là, en fait, c'est pour se tenir debout dans le bus. C'est super bon le Travailler. plastique Volkswagen. Moustiquaire et fenêtre. Pour voir ce qui se passe dehors. C'est plus agréable de cuisiner en ayant une fenêtre. C'est un appartement Louis XVI. T'as envie de partir et jamais revenir. vivre Non, comme t'as envie de ça, plus quoi. rester. C'est une invitation au voyage, c'est sûr. Là, tu peux mettre tous les occultants quand tu veux dormir, toi, pour dormir. Ce lit est tellement confortable, c'est une invitation au sexe. Non mais c'est moelleux et tout, à mon avis, ça grince même pas ça. Je me souviens pas qu'il y a eu des grincements, non. Quand tu sais quoi? Quand on fait la vaisselle. Ah, tu m'as dit que tu pouvais faire dormir un gamin aussi, là, tu as un truc Alors pour là, accrocher des... Normalement, tu as un compas qui vient visser là et visser là, Ok. avec deux petits tubes qui s'ouvrent et tu as une petite toile. Ça Ouais. reste du lit genre militaire. Tu m'as dit que tu pouvais mettre un lit d'appoint de bébé devant, en fait, Voilà, c'est ça, qui hein? se fixe donc sur les agrafes qu'on voit le long des montants et ici. Comme ça, il y a Ouais. un hamac pour un petit enfant. Là, c'est tout ce qui est couvert. Vaisselle, Ok. petite vaisselle, petite théière. Oh là là, mais c'est Sac tellement poubelle, cool, toujours c'est laisser l'endroit toujours très propre, très important. Ouais, ouais. Pour pas avoir d'ennui. Il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est la prise extérieure. En fait, tu as le 220 volts pour Voilà. quand tu campes. Tu branches sur l'aile derrière, là, derrière un Ouais. panneau de tôle. Tu te branches, puis comme ça, s'il pleut, t'as pas besoin d'ouvrir les fenêtres. Le courant n'arrive pas à brancher un petit four à raclette ou quelque chose. Tu pourrais faire l'hiver là-dedans ou ça maintient pas assez la chaleur? Alors normalement, t'as de la laine de verre qui est sur tout le long là, des ailes arrière. Moi j'ai une haleine de chacal. Hein. Alors tu peux avoir le petit chauffage d'appoint comme Ouais, on le disait. Webasto, là, Le c'est ça? Webasto, il existait à l'époque, en option, tu pouvais le commander. Mais ils vendent quand même une bâche d'hiver qui vient autour du toit quand tu l'as levé. Dans les objets d'hiver. Dans le cas inverse, comment ça se passe quand il fait très chaud? T'arrives à tenir le frais dedans ou c'est un peu dur? Bon, déjà il est blanc, il chauffe moins. Mais Comme les maisons grecques. si tu ouvres un peu, donc toi là, ça et tout, ça circule un peu, mais bon. Ça Ouais, reste, c'est pas le- Ça reste, c'est pas la clim hein, non plus. D'où vient cette passion pour ce genre de véhicule? Bah écoute, avant j'avais des coccinelles, tout, puis gentiment le côté pratique du bus, c'est quand même plus sympa quoi. Dès que t'as des gamins et tout, tu peux partir, tu peux aller en week-end, toi tu t'arrêtes où tu veux. Puis il y a le C'est mythe. petit, tu vas n'importe où, ça, c'est le top. Et ouais, il y a le mythe. Il y a le C'est mythe, vrai aussi. enfin, pas les mythes qu'il y a dans les armoires, qui doivent d'ailleurs aussi être un problème avec les différents tissus que l'on trouve à bord du véhicule. Par contre, le point que je voulais un peu appuyer dessus, là, c'est que c'est très qualitatif. Ouais, C'est que ça a d'origine. 50 ans et ça a pas pété. Voilà, les meubles sont tous d'origine, comme tu dis, les Sky, sauf devant où ça a été refait, les deux sièges avant et les deux panneaux de porte-avant. Par contre, tu voulais écouter un peu la musique le soir avec un peu de lumière et tout, ça risque de te bouffer de la batterie assez vite. J'ai vu que la batterie était toute petite là-dessus. Ouais. Il n'y a pas moyen d'avoir une deuxième à un autre endroit pour... Surtout le compartiment moteur, il y a de la place, non, de mettre. Sur la partie gauche, tu peux mettre une deuxième batterie, tu peux aussi rajouter évidemment un panneau solaire. Mais c'est pas nos salaires qui nous permettent de nous acheter un panneau solaire. Bah j'adore son bus, il est vraiment cool. Il est cool, hein? On va faire un tour? Putain, c'est ces petits manomètres que t'aimes bien, là. hein. Température d'huile, voltmètre, on change batterie quoi. Et là c'est juste pour la température intérieure, savoir que là il fait presque 30 degrés. Et ça, c'est quoi? C'est le Ça frein? c'est le frein à main. Ok, parfait. Toi c'était quoi ton projet si t'avais un bus comme ça? Tu m'as dit baiser une fille? Non, des mecs. Des filles, j'ai déjà fait une fois ou deux, mais les mecs, jamais encore. Regarde ce volant, c'est vraiment... Tu peux le tourner donc dans les deux côtés. Gauche, droite. Regarde, il tourne bien. On dirait sur un bateau tellement c'est Eh, beau. klaxon. Elle est précise la boîte à vitesse malgré le moteur sur l'arrière. Ça c'est précis, tu Ah. souffles dessus, ça rend, regarde. Tac, t'as vu 3 déjà, regarde 3 à 20. Regarde, j'appuie, regarde, ça part. Ouais, c'est magnifique. Content la cavalerie derrière qui envoie là. Mais ça suffit en fait la puissance. 4 à fond. Enfin, il n'y a pas 5, hein. Faut pas chercher la 5. Ouais, je sais. Freinage. Chauffer les tambours. 2. Mais c'est le rêve ce truc. On trouverait sur l'eau, t'as vu? Alors tu dis que les ceintures de sécurité là elles étaient pas d'origine hein? Alors les ceintures, si tu veux tous les points d'ancrage, t'es prévu. Mais à l'époque, c'était pas obligatoire et c'était une option. Derrière, j'aurais aussi pu en mettre, mais comme en général on est juste 2, je les ai pas rajoutés. Mais derrière, t'aurais que des ventrales. Les vitesses là c'est un peu au hasard en fait, t'as pas de... Ah oui d'accord, c'est très très clair. C'est très très clair. Chez René, il n'y a rien au hasard. Il y a un connard qui fait du stop là. Il a l'air louche.
Bon, merci Yvan, hein, franchement, t'es un amour. Ouais, merci à vous, c'était sympa, un petit moment. Et ça a fait rouler le bus. Long living, my people, why can't you see? The world is getting dread, dread. Long living, my people, try understand. Say if you ever look back, I know you'll drop down dead. So stand up and look up, for the time is so hard, harder times to come. Come on, stand up and look up, for the time is so rough, rougher times to come. Come on and get up, you say, won't you get up and stand up now? I say, put out all of your might, we will win the fight. Bon Léo, viens bordel. Moi, je sais pas, tu filmes comme il faut. Hein. Comment la bière, hein? Parce que là,